Vous êtes-vous déjà posé cette question à un moment de calme ou de doute? Pourquoi je suis ici? Qu'est-ce que je fais sur cette terre? C'est quoi mon rôle dans le vaste puzzle qu'est la vie? Aujourd'hui, je vous invite dans un voyage intime et universel à la fois, ma propre quête de sens et de raison d'être. On vit dans une époque où le rythme effréné de quotidien et les attentes sociales nous poussent souvent à suivre des chemins tracés par d'autres, voire on se laisse un peu porter par le flot de la vie. Pourtant, sans cette quête personnelle de sens, on risque de se perdre dans des activités, qui manquent de direction, qui manquent de sens, qui finalement ne nous rendent pas heureux ni épanouis. Et pour moi, cette quête a pris un tournant décisif lorsque, après des années de carrière en tant qu'ingénieur, j'ai réalisé que malgré mon succès, j'avais une très belle carrière, il y avait quelque chose qui me manquait. Et la question, c'est pourquoi je faisais tout ça, en fait? C'était quoi mon moteur? Et ça me perturbait, ça me taraudait pendant des années. Et évidemment, le point de bascule, ça a été ma séparation avec la mère de mes enfants, hein. Ça a été ça a été évidemment très traumatique, mais c'était aussi un point de départ pour un vrai voyage intérieur. Bonjour, je suis Christophe Rousseau, créateur du leadership holistique, et je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour parler de raison d'être, pour parler d'ikigai. Et l'idée, c'est de parler de mon cheminement, mais pas que du mien, aussi de citer des exemples un peu plus connus peut-être, qui vont peut-être vous donner un éclairage différent sur les défis et les découvertes qui m'ont conduit à ma raison d'être, et puis aussi des outils qui vont vous permettre d'explorer la vôtre. Alors on y va, c'est parti. Alors, la première question qu'on pourrait se poser, c'est pourquoi chercher une raison d'être finalement? Est-ce que c'est quoi le moteur de tout ça? Alors, c'est un vrai besoin biologique et psychologique de sens. Le cerveau humain cherche des modèles et des connexions pour structurer la réalité. Trouver du sens permet de réduire l'incertitude et d'améliorer notre bien-être mental. Une recherche menée par l'Université de Californie en 2018 a montré que les personnes ayant une mission claire dans la vie réduisent leur risque de dépression de 40% et augmentent leur satisfaction de vie de 25%. Donc c'est vraiment pas négligeable. Alors parlons de l'ikigai, ce concept japonais qui signifie la raison de se lever le matin, la boussole qui éclaire notre vie. Il connecte passion, mission, vocation et profession pour offrir un guide pratique vers une vie épanouissante. C'est un concept qui nous vient du Japon, j'en ai déjà parlé dans plusieurs épisodes, donc je vous incite à écouter ces épisodes. L'ikigai, ça vient d'Okinawa et c'est une des raisons qui explique qu'il y ait, autant de personnes centenaires sur l'île d'Okinawa, qui fait partie de ces zones bleues. Donc l'ikigai, c'est un outil et c'est une philosophie de vie qui permet l'épanouissement, qui permet de rechercher ce fameux sens, cette quête de sens de pourquoi on est sur cette terre. Hem Et moi, je suis convaincu que c'est une vraie réalité, c'est-à-dire qu'on a tous une un ikigai. Dans le druidisme, on a tous, on dit qu'on est tous on est, du verbe naître, on est tous avec une fonction dans le clan et on passe sa vie en tout cas une grande partie de sa vie, à la chercher et à le devenir finalement. Moi, il y a une très belle phrase que m'avait dite, Joël, heu, la druidesse qui m'accompagne. Joël m'avait dit: «Tu es né druide, maintenant tu vas apprendre à le devenir». C'est exactement ça. Et cette quête pour moi, elle est devenue centrale après des années de recherche scientifique et de coaching. Je voyais un manque de connexion entre ce que je faisais, ce que je voulais profondément apporter au monde, aider les autres à aligner leur vie avec leurs valeurs. Heu, Évidemment, ça a pris du temps pour moi de comprendre ma raison d'être, mais c'est comme ça que j'ai créé le leadership holistique, que j'ai créé, Ikizen, que j'ai lancé le projet de Lean Holistic aussi, qui est né de cette quête, donc qui allie mes compétences de leadership et la création du leadership holistique avec la partie Lean Management que j'ai développée ou que j'ai appris plutôt, pendant mes années de travail en tant qu'ingénieur. C'est pas moi qui ai inventé le Lean Management, hein, ça vient de Toyota et ça m'a permis d'unir mes compétences techniques à mon aspiration
humaniste et druidique et c'est un vrai bonheur quand on arrive à se dire: «Ouais, j'arrive à rejoindre toutes mes différentes facettes, toutes mes différentes personnalités, toutes mes différentes compétences et mes envies. J'arrive à rejoindre tout ça en une activité» ou même plusieurs, hein, parce que j'en fais plusieurs. Je suis podcasteur, j'écris des livres, je fais des conférences, et je continue de travailler, dans mon domaine de l'ingénierie évidemment, parce que moi j'ai besoin de toutes ces facettes-là, j'ai besoin de les utiliser dans ma vie de tous les jours. Hem, un exemple, célèbre de personne qui illustre ce que je viens de dire, c'est Viktor Frankl. Je ne sais pas si vous connaissez Viktor Frankl, mais c'est un homme qui a, qui a subi les camps de concentration pendant la Seconde Guerre mondiale et il a écrit un livre, parce qu'il en est sorti de ces camps de concentration, il a écrit un livre qui s'appelle Man's Search for Meaning, qui explique comment, même dans les pires conditions, donc les fameux camps de concentration, ceux qui trouvaient un sens à leur souffrance avaient une meilleure chance de survie. Donc, alors évidemment là, on n'est pas en train de parler de survie, quoique, il y a des gens qui passent leur vie en mode survie et je t'interroge à te poser cette question, toi, est-ce que tu es en mode survie? En mode survie, c'est-à-dire que tu fais des choses parce que tu dois le faire pour vivre, pour gagner de l'argent, tu dois travailler, et ce travail te permet de survivre. Mais est-ce que tout ce que tu fais et le travail en particulier, ça te permet de vivre, de t'épanouir? C'est une grosse différence entre les 2. Alors c'est quoi l'impact et les bénéfices d'avoir trouvé, son ikigai, sa raison d'être? Alors on va évoquer d'abord quelques défis rencontrés, hein. Il peut y avoir une perte de repères parce qu'en quittant, typiquement moi, en quittant ma carrière scientifique, bien définie, parce que je travaille dans le semi-conducteur. Heu, j'utilisais ma toutes mes compétences d'ingénieur physicien et c'était très d'un point de vue technique et technologique, c'était passionnant. Donc en délaissant un peu cette partie scientifique, pas complètement, hein, j'avoue, hein, parce que je l'utilise encore un peu maintenant dans le cadre de l'hôpital. En tout cas, ça m'a permis d'explorer autre chose, comme l'écriture, le coaching, mais ça m'a laissé un flou quand même profond pendant longtemps, mais aussi une opportunité de reconstruction. Et puis, évidemment, on subit des pressions sociales parce qu'on verra dans quelques exemples que je vais partager après. Hem, bah, voilà, le fait de quitter un chemin tout tracé, c'est souvent difficile à comprendre de la part des proches. Alors de la part des collègues, ça à la limite, c'est pas très grave, mais de la part de nos proches, de notre famille, ça peut être difficile. Il y a une sorte de coming out à faire du point de vue de la famille pour leur dire: «Voilà, je fais un podcast», mais à quoi ça sert? Pourquoi tu fais du podcast? Ou alors, j'ai décidé de devenir apprenti druide. Ça clairement, ça reste un sujet, encore un peu tabou dans ma famille. Personne ne comprend, ce que je vais chercher là. Il y en a même certains qui ont peur que je tombe dans une secte, heu, parce que moi j'avais besoin de cette quête de spiritualité. Alors dans ma famille, on est «catholique», entre guillemets, parce que moi je suis baptisé, j'ai même fait ma communion, heu, mais on est catholique, enfin voilà, moi tout petit, quand j'allais au catéchisme, j'ai vite compris que le Dieu de la Bible, c'était pas mon truc, quoi. Pendant un long moment de ma vie d'ailleurs, j'ai été athée, heu puis je suis revenu là-dessus parce que je me suis rendu compte qu'en fait non, j'étais pas vraiment athée, j'ai toujours pensé que je suis très spinozien en fait dans ma réflexion autour de ça, c'est-à-dire, la nature c'est Dieu ou Dieu c'est la nature. Pour moi, j'ai toujours pensé que la nature, alors après est-ce qu'on lui donne une conscience ou pas, ça c'est autre chose, mais en tout cas, j'ai toujours pensé que la nature, c'est ce qui était la chose la plus grande et la plus belle et la plus magnifique et qui pouvait nous servir de repère en tant que Dieu. D'où mon chemin vers le druidisme, hein, qui correspond aussi à ce besoin de nature finalement, de de comprendre la nature, de m'immerger dans la nature, de partager avec la nature, un maximum de choses. Alors, revenons à ma quête de sens. Qu'est-ce que ça apporte? C'est quoi les bénéfices finalement? À quoi ça sert? Alors premièrement, je dirais qu'il y a l'idée de l'alignement intérieur. C'est-à-dire que chaque décision aujourd'hui est alignée avec ma mission, avec mon ikigai. C'est-à-dire que je vais créer des outils, je vais écrire des livres, je vais faire des conférences et à chaque fois, c'est complètement aligné avec ma mission de vie.
Hem et l'idée, c'est de le je l'ai fait pendant un moment pour les individus et maintenant je le fais pour les organisations, les entreprises. C'est vraiment l'idée de transmettre ces outils que moi j'ai développés, basés sur mon histoire et mes compétences, pour aider les individus et les organisations à atteindre leur plein potentiel. Hem, Petit chiffre, p qui permettent de justifier tout ça, une étude de McKinsey en 2020 montre que les leaders alignés sur leur raison d'être augmentent de 35 la motivation de leur équipe. Donc on voit bien quand même qu'il y a un intérêt profond à travailler sur la raison d'être pour, les leaders, que ce soit en entreprise ou dans la vie. Moi, par exemple, mon podcast Leadership Holistique, c'est une extension directe de cette quête et les retours de vous, hein, en tant qu'auditeur sur son impact dans leur vie, ça me confirme chaque jour que cette voie est juste. Hem, un personnage célèbre qui est un de mes une de mes idoles, hein, c'est Steve Jobs. Alors Steve Jobs, ce qu'il faut savoir, c'est que c'était un homme assez imbuvable, dans la vie de tous les jours, mais il a quand même, enfin, quand on lit sa biographie, il a quand même été animé d'une mission tout au long de sa vie que je trouve exceptionnelle. Hem et puis même quand il a été, évincé d'Apple, pardon, dans les années 90, donc Apple qu'il avait créé, hein, dans son garage, il a trouvé un nouveau sens en lançant Pixar et puis il est revenu chez Apple avec une vision renouvelée. Donc lui, il a toujours eu cette quête personnelle, heu, de mélanger le design, le beau avec la technologie et avec la facilité d'utilisation. Ça l'a toujours animé et il a créé une industrie, technologique. Il a créé c'est quand même le mec qui a créé l'iPhone, le l'iPad, le Mac, enfin voilà quoi. Enfin en tout cas, il est à l'origine de ça et je trouve assez extraordinaire en termes de créatif. Et de et l'étude de sa vie est vraiment, vraiment intéressante par rapport à ça. Alors après Steve Jobs, quelques exemples inspirants, qui moi, en tout cas, m'inspirent. Voilà, des exemples inspirants qui m'inspirent. Le premier c'est Nelson Mandela. J'ai toujours adoré ce personnage. Je me rappelle quand j'étais jeune, quand il était encore emprisonné, on manifestait, contre l'apartheid, on manifestait pour libérer Nelson Mandela. Il a une citation, que j'adore, qui dit, «Je ne perds jamais, soit j'apprends, soit je gagne». Heu, ou aussi une autre citation que j'aime beaucoup, c'est: «J'ai appris que le courage n'est pas l'absence de peur, mais la capacité à la vaincre». Il a vraiment dit des trucs exceptionnels, Nelson Mandela. Il a passé 27 ans de sa vie en prison et quand il en est sorti, au lieu de choisir la vengeance, il a trouvé sa raison d'être dans la réconciliation et l'unification de l'Afrique du Sud. Il en est devenu son président et vraiment, c'est un leadership inspirant par ses valeurs et il a réussi à transformer quand même une nation entière, donc c'est pas rien. Donc un leader inspirant comme Nelson Mandela montre que le la raison d'être, il avait cette raison d'être qui était, qui le dépassait finalement, qui était bien au-delà de ce qu'il était. Hem, une autre personne que j'aime bien citer dans mes exemples, c'est Jane Goodall. Jane Goodall, c'est une femme qui a étudié les primates, donc les gorilles en particulier, toute sa vie. Elle était écologiste, primatologue. Elle a dédié sa vie à la protection des animaux et à la préservation de l'environnement. Et ça elle a vraiment, sa quête de sens, elle est enracinée dans une profonde connexion avec la nature et ça montre vraiment comment une passion peut devenir une mission de vie et moi, ça me touche d'autant plus que, ben, j'ai choisi d'être, végétarien depuis une année maintenant, que la question de la protection de l'animal et du respect de l'animal, c'est vraiment une question qui m'anime beaucoup, heu et elle m'a beaucoup inspiré dans ce sens-là. Hem Elle disait, j'aime bien cette citation, elle disait: «Ce que vous faites, fait une différence et vous devez décider de quelle différence vous voulez qu'elle soit». C'est joli. Et puis le troisième exemple que je partagerai avec vous aujourd'hui, c'est, bah, voilà, je suis un ingénieur physicien, donc on va parler de Einstein, qui était bien plus qu'un scientifique parce que lui, il voyait la quête de sens comme un élément central de la vie. Si vous avez étudié, en tout cas, je vous conseille d'étudier la vie de Einstein, c'est juste extraordinaire. Heu Au-delà de son apport à la physique, il a vraiment un côté, spirituel très, très intéressant. Moi, j'aime beaucoup son approche. Il considérait que la curiosité et l'émerveillement étaient les clés pour vivre pleinement
Et il disait une chose, que j'adore, il disait: «La valeur d'un homme réside dans ce qu'il donne et non dans ce qu'il est capable de recevoir». Voilà, quelques exemples pour exemples célèbres un peu pour illustrer que la quête de sens, enfin l'impact de la quête de sens sur la vie de personnalités aussi connues que les 4 que je viens de vous citer. Maintenant je vais parler d'exemples anonymes qui sont des exemples que j'ai connus dans ma vie, heu, en plus du mien évidemment, qui illustrent bien ça. Alors moi faut savoir que j'ai travaillé donc je travaillais dans le semi-conducteur, j'étais ingénieur, j'étais responsable de production, donc j'avais une grosse équipe, voilà, en particulier quand je travaillais vers Aix-en-Provence. Et j'avais un chef qui était le directeur donc de la production, qui était mon responsable direct, qui était un homme extraordinaire. Vraiment, lui m'a beaucoup inspiré, j'en ai déjà parlé dans un autre podcast. C'est lui qui m'a offert mon premier livre, sur l'intelligence émotionnelle. C'était un manager qui je ne l'ai jamais vu s'énerver. Je ne l'ai jamais vu hausser le ton. Il avait jamais besoin d'être ni humiliant, ni agressif pour se faire respecter. Vraiment grande valeur et je suis parti quand j'ai quitté ce job, pour venir en Suisse, lui était toujours en poste et puis après j'ai appris en fait qu'il a quitté son poste de directeur de production, donc dans un grand groupe de semi-conducteurs, c'est quand même pas rien, pour, en fait il est devenu entrepreneur dans le bâtiment. Heu, il a eu envie, je pense, on en a pas reparlé, hein, mais c'est comme ça que je l'imagine. Il a eu envie de quitter aussi le stress de de l'activité, du management. Il avait plus de 1000 personnes sous sa responsabilité, hein, et puis c'était un poste très exposé quand même. Donc je pense que malgré, le fait qu'il savait garder son calme, qu'il maîtrisait très bien sa communication, beaucoup de stress, je pense, par rapport à son job et puis voilà, il a décidé de faire quelque chose de différent, de travailler avec ses mains, en fait. Hem Un deuxième exemple que je peux reprendre parce que j'en ai déjà parlé plusieurs fois, c'est Adélaïde, ma voisine. Oui, j'ai une voisine qui s'appelle Adélaïde, pour ceux qui ne savent pas, donc qui était ingénieure qualité dans le pharma, dans le domaine du pharma et puis elle a tout quitté pour devenir, thérapeute. C'est elle qui m'a soigné, grâce au Reiki, qui a soigné mon burn-out et qui m'a beaucoup aidé dans mon évolution personnelle. Elle continue de faire des soins, beaucoup de choses. C'est quelqu'un de très créatif et d'extrêmement compétent dans son domaine de la thérapie énergétique. Un dernier exemple que j'aimerais aussi citer, c'est une collègue, podcasteuse qui a vécu un divorce très difficile et puis du coup, qui s'est inscrite à enfin qui a s'est inscrite à une formation de coaching et qui a travaillé, sur ce sujet-là et qui s'est dit: «Bah, moi, je vais accompagner les femmes, hem, heu, donc ma mission, ça va être d'accompagner les femmes à se reconstruire après, des divorces difficiles». Donc elle a utilisé son expérience pour, heu, aider les autres femmes qui ont vécu la même chose qu'elle. Donc voilà des exemples, je trouve très inspirants, alors qui peuvent être, voilà, qui sont d'ordre très différent, hein. Moi, le mien, ça a été, de plutôt une évolution parce que moi, j'ai pas j'ai quitté mon emploi plusieurs fois, mais je suis toujours resté hem, dans un domaine de compétences autour du management, de la qualité, voilà et avec une partie technique et une partie moins technique ou de la gestion de projet. Je continuais et je continue de le faire, parce que ça fait partie de ma vie, puis parce que j'aime ça. Mais en parallèle, j'ai développé mes activités de podcasting, d'écriture et de formation et d'accompagnement, heu, pour les individus, mais aussi pour les organisations. Alors maintenant, pour finir cet épisode sur la quête de sens, j'aimerais quand même partager ou rappeler les outils, de base. L'exercice de l'ikigai, on va commencer par celui-là. Donc là, je vais faire une version très courte, hein. Donc l'idée de l'ikigai, hein, c'est quatre axes, on en a parlé déjà au début. Donc c'est ce qu'on aime, c'est nos talents, c'est, ce dont le monde a besoin et ce pourquoi on peut être payé. Donc l'idée, c'est de tracer 4 cercles qui se croisent en leur centre, donc les 4 cercles qui se croisent dans leur centre, donc on appelle ça un diagramme de Venn et puis dans chaque cercle, on va écrire les 4 les 4 axes, les 4 piliers de l'ikigai. C'est-à-dire qu'on va écrire dans un cercle ce qu'on aime. Donc ce qu'on aime, ça peut être des choses, il faut pas penser seulement professionnel, hein, il faut penser à vraiment tout ce qu'on aime faire. Moi, j'aime je sais pas, ça peut être le dessin, ça peut être l'écriture, ça peut être, résoudre des problèmes, ça peut être,
expliquer des choses simples, des choses aux gens, ça peut être, enfin transmettre par exemple, ça peut être voilà, plein, tout ce que vous aimez faire. Ça, c'est le premier cercle. Le 2e cercle, c'est les talents, c'est ce pourquoi on est naturellement bon ou compétent. Alors le naturellement, on n'est pas obligé, ça peut être on peut être très compétent dans un domaine parce qu'on a beaucoup travaillé dessus, parce qu'on a beaucoup appris. Moi, heu, je suis pas né avec des compétences de leadership, j'étais même un enfant très introverti et j'ai développé ça avec mon expérience professionnelle, typiquement. Le 3e cercle, c'est ce dont le monde a besoin, c'est-à-dire, qu'est-ce que, c'est la question du sens, hein, qu'est-ce qu'on peut apporter au monde? Alors le monde peut se réduire à ses proches, à sa communauté, à son village, à une association, peu importe. Mais voilà, quelles sont les choses que vous aimeriez offrir au monde? Moi, dans mon cas, par contre, c'est la transmission du leadership holistique, c'est, l'accompagnement par du coaching et du mentorat. Ça, c'est mon nouveau challenge, je voudrais me former au mentorat aussi, hem et voilà. Donc qu'est-ce qu'on peut apporter au monde? Hem, je donne des conférences gratuitement, par exemple, ou je participe à la Société suisse de promotion de la qualité, à la SAQ, donc je suis bénévole. Voilà, de tout ce qu'on peut faire de manière, bénévole ou pas, mais qui apporte au monde quelque chose. Et puis le dernier cercle, c'est la partie financière, c'est quelles sont les activités pour lesquelles on me paye, on pourrait me payer. Ça peut être des activités salariées comme ça peut être d'autres activités, hein, on peut être payé pour faire des discours, des speeches, on peut être payé pour écrire, on peut être, payé pour, tondre la pelouse, voilà. Il y a pas d'activité, meilleurs que d'autres, hein. C'est ce qui correspond à vous, hein. Ce pourquoi vous pouvez être payé, vous, personnellement. Et puis à l'intersection de tout ça se trouve votre ikigai. Moi, mon ikigai, c'est, ça combine l'expertise scientifique, la transmission pédagogique, le coaching et l'accompagnement vers l'épanouissement et un petit côté thérapeute, heu, que j'utilise soit grâce à mes livres, soit grâce à la partie énergétique que je développe aussi, en particulier avec les bains de forêt. Un autre outil que j'aime bien s'appelle l'arbre de vie. Donc on peut imaginer sa vie comme un arbre, c'est-à-dire que les ra on peut faire le dessin, hein. Les racines, ça va être vos valeurs. Heu, bah, par exemple, pour moi, c'est l'humanisme, c'est, l'écologie, c'est, la paix, la notion de paix. C'est très druidique. Le tronc, ce sont toutes vos forces. Donc, on pourrait voir ça comme vos compétences, hein, mais vos forces. Heu, pour moi, ça va être la créativité, ça va être, la capacité à créer, mais à créer dans la 3D, c'est-à-dire dans la vraie vie, pas juste des choses que je vais imaginer. Hem et puis les branches, ça va être vos rêves. Qu'est-ce que vous voulez faire pour impacter la vie d'autres personnes? C'est quoi vos rêves? Donc ça, c'est une jolie façon d'imaginer ou d'imager, heu, votre ikigai. Et puis le dernier outil que j'aimerais partager avec vous, qui est un outil dont je parle souvent, c'est le journaling en bon français. Le journaling introspectif, c'est-à-dire écrire. Moi, j'aime bien faire ça le soir, hein. Écrire, mais on peut faire ça peu importe quand on le fait, ça peut être une fois dans la semaine, ça peut être tous les jours, en se posant des questions comme, qu'est-ce qui me motive à sortir du lit le matin? Qu'est-ce qui m'anime? Hem, quels sont les moments qui m'ont fait sentir pleinement vivant? Si on fait ça chaque jour, les questions de la gratitude, hein, c'est intéressant et comment je peux aligner ma vie avec ces moments? Hem, après moi, ce que j'aime bien, pour travailler sur ces valeurs, j'aime bien les travailler sur les animaux totems. Donc, j'ai une formation qui permet de travailler sur les animaux totems et qui permet de travailler sur ses valeurs et ses talents. C'est vraiment un bel outil, donc je vous encourage à découvrir. Je mettrai le lien dans la description du podcast. Donc, l'animal totem, c'est vraiment un travail, extrêmement intéressant, pour travailler sur ses valeurs. Un travail pour travailler. Voilà, je me répète un peu, mais je trouve vraiment que c'est un bel outil. Hem, voilà, donc ça je t'invite à aller découvrir, c'est vraiment sympa. Alors, pour finir cet épisode, donc pour résumer, la quête de sens, c'est quelque chose d'universel, mais en même temps, c'est unique à chaque personne. Chaque personne a un ikigai propre
Et trouver sa raison d'être, ça apporte l'alignement, la clarté et de l'impact. C'est-à-dire que c'est vraiment de non seulement on se sent mieux dans sa vie, plus épanoui, mais en plus, tout ce qui arrive dans la vie, tout ce qui vient vers nous, tout ce que nous attirons est en lien avec ça. Les personnes, les projets, les propositions, vraiment tout, à partir du moment où on est aligné, tout arrive vers soi dans ce sens-là et ça c'est juste magique, hein. Et puis pour finir ça, c'est pas une destination, il y a pas un objectif final, mais c'est un voyage continu qui ne s'arrête jamais jusqu'à la fin de nos jours. On est dans cette évolution-là. Donc, cette semaine, le défi que je te propose, c'est de prendre au moins 30 minutes pour compléter ton diagramme d'ikigai ou ton arbre de vie. C'est l'un ou l'autre, ou les deux si tu as envie. Et puis, d'identifier la première action concrète pour avancer vers ton but présent. C'est quoi cette première petite action que tu vas prendre pour faire un pas en avant? Enfin, je t'invite à partager ton expérience sur les réseaux sociaux, hein, sur comment dire, groupe Facebook du leadership holistique ou sur les commentaires de la chaîne YouTube. Donc, je te souhaite une belle semaine. Je te remercie de m'avoir écouté.